Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire bénéficier à nos clients de l'avance immédiate en déclarant nos prestations et donc en créant des demandes de paiement. En premier lieu, nous allons revenir rapidement sur le fonctionnement des demandes de paiement en avance immédiate. Tout d'abord, la structure de service à la personne va déclarer sa prestation sur la plateforme Avance Immédiate Service. Nous verrons dans la suite de ce tutoriel comment réaliser en pratique cette démarche. Ensuite, le client est notifié de cette demande de paiement, de son montant et du nom du professionnel. Le particulier a alors 2 jours ouvrés pour valider ou contester cette demande. Passé ce délai et sans retour de sa part, la prestation est automatiquement validée. Le particulier est alors directement prélevé par l'URSSAF de la moitié du montant de la prestation. Enfin, le professionnel perçoit la totalité du montant de la facture, c'est-à-dire le montant prélevé au client plus les 50% de crédit d'impôt. Il faut donc compter en moyenne une semaine entre le moment où vous déclarez vos prestations et le moment où vous percevez des fonds. Pour rappel, pour déclarer vos prestations en avance immédiate, votre structure de service à la personne doit déjà être habilitée à l'API tiers de prestation et votre client doit être inscrit au dispositif. Pour ces deux démarches, nous avons réalisé des tutoriels vidéo que vous pourrez retrouver en description ou sur notre chaîne YouTube. Nous allons maintenant pouvoir déclarer notre prestation en avance immédiate. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur avanceimmédiate.fr, nous connecter ou créer un nouveau compte et enfin se rendre dans déclarer une facture. Nous notons que la plateforme peut soit simplement créer une demande de paiement liée à une de vos factures éditées sur un facturier, Word ou un autre logiciel, soit créer simultanément la demande de paiement en avance immédiate et la facture associée. Tout d'abord, choisissons notre client, la date de début et de fin de prestation, ainsi que la date et le numéro de facture. Pour cela, les seules règles imposées par l'URSSAF sont que ces dates doivent être postérieures à la date d'inscription du client, ne pas être dans le futur, et les dates de début et de fin de prestation doivent être sur le même mois calendaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indiquer du 15 janvier au 15 février, par exemple. Ensuite, il est intéressant de noter qu'il est tout à fait possible de déclarer plusieurs factures par mois pour un même client. Enfin, nous pourrons aussi indiquer si le client a déjà réglé une partie de la facture. Il peut tout à fait vous régler directement les 50% dus. l'URSSAF ne prélèvera donc pas votre client et vous versera seulement les 50% de crédit d'impôt. Dans cette deuxième partie, nous allons pouvoir détailler nos prestations. Quel type d'activité ai-je proposé à mes clients? Nous pouvons ajouter plusieurs prestations si des activités différentes ont été effectuées, ou si nous voulons détailler celles-ci. Quelle unité? Si mes prestations ont été facturées au forfait ou à l'heure. Le montant unitaire et TTC. Enfin, on pourra ajouter un commentaire grâce à cette icône, puis valider. Une dernière page nous permettra de vérifier l'ensemble des informations indiquées avant de les envoyer à l'URSSAF. Un message nous confirmera alors sa bonne réception et l'envoi à notre client. Par la suite, vous pourrez suivre l'état de vos demandes de paiement. Pour cela, nous allons nous diriger dans l'onglet « Mes factures ». Nous aurons donc à droite l'état des demandes de paiement, en attente si le client n'a pas validé ou si les 48 heures ne se sont pas écoulées, valider puis payer avec une date estimée de la réception des fonds. Si jamais le particulier conteste votre demande pour X raison, son statut sera indiqué comme refusé. Au sein de ce même onglet, il vous sera aussi possible de générer vos factures grâce au logo bleu ici à gauche. Elle pourra être personnalisée en ajoutant votre logo, modifiant les couleurs, le texte, etc. Il existe également d'autres moyens pour déclarer vos prestations à l'avance immédiate, notamment si vous utilisez un autre logiciel comptable. Il est possible d'importer directement la liste de vos factures grâce à la fonction Excel Easy et d'éviter ainsi la double saisie. Vous pourrez trouver la vidéo dédiée à cette fonctionnalité en description ou sur notre chaîne YouTube. Pour conclure, nous avons vu comment déclarer nos prestations en avance immédiate. Ce tutoriel fait partie d'un ensemble de vidéos pour les professionnels du service à la personne, donc n'hésitez pas à les consulter sur notre chaîne. En attendant, merci de votre visionnage et à très vite.